Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur mon livre, que voici. Voilà, le livre que j'ai écrit sur mon parcours, mon aventure plutôt, parce que mon parcours c'est un bien grand mot, sur mon aventure à Hong Kong. Donc voilà, c'est un petit livre très fin, et il y a beaucoup d'illustrations, et surtout je recentre le récit en fait sur mon passage à Hong Kong. Parce qu'il faut savoir que j'ai passé 3 ans en Chine, dans ces trois ans étaient 3 parties très différentes dont j'ai appréhendé ce pays et ce que j'ai vécu dans ce pays. La première année où je suis parti en Chine, c'était vraiment pour apprendre le kung-fu. Parce qu'il faut savoir que moi je suis tombé amoureux du cinéma de Hong Kong au tout début des années 2000, en 2000 même pour être exact, et je suis rentré par la culture chinoise, dans la culture chinoise par le biais du cinéma de Hong Kong. C'était le kung-fu, les films plutôt traditionnels, on était fan avec mon frère de Yuen Woo-ping, de Jackie Chan, de Sammo Hung, du kung-fu. C'est plutôt ça on est venu au cinéma de Hong Kong par le kung-fu. Et donc, ces histoires dépeignaient vraiment des récits qui se situaient dans la Chine ancienne. Et donc, moi, je suis complètement tombé amoureuse de la civilisation chinoise et de la culture chinoise. Quand j'étais gamin, dans les années 90, le pays asiatique qui nous fascinait et le seul qu'on connaissait vraiment, c'était le Japon. À travers les mangas, Club Dorothée, voilà, moi je suis né en 87, donc on a tous, vous voyez de quoi je parle. Et c'était vraiment le Japon, moi, qui me fascinait, et c'était le seul pays que je connaissais, seul pays asiatique auquel j'étais connecté. Et en fait, la Chine, je connaissais très peu. Mon père était fan de Bruce Lee, mais c'était la seule chose que je connaissais. J'avais de vagues notions de ce que c'était que la Chine, mais je connaissais pas vraiment la Chine, moi, à cette époque. C'était vraiment dans les années 90, voilà, j'étais plutôt fasciné par le Japon. Et je le suis toujours un peu, quelque part, même si, évidemment, j'ai lâché l'affaire, puisque en fait, voilà, ce qui m'est arrivé, c'est que quand j'ai découvert le cinéma de Hong Kong, j'ai totalement vrillé, et en fait, voilà, j'ai déraillé, et j'ai complètement été happé par la culture chinoise. Et ensuite, donc après avoir bouffé nombre de films hongkongais, d'avoir pratiqué le kung-fu en France, la calligraphie, m'être intéressé à la cuisine, à l'histoire, à la culture. Je suis parti en Chine pour la première fois dans les années 2010. Je suis parti en fait rejoindre un ami à moi qui apprenait le Shaolin Kung Fu dans le nord de la Chine et qui a passé 4 ans là-bas, et je l'ai rejoint pour sa dernière année d'apprentissage. Et en fait, je suis rentré donc, en fait, le fait que je parte en Chine, en fait, venait du cinéma de Hong Kong, puisque j'étais fan de Kung Fu, mais j'ai été fan de Kung Fu grâce au cinéma hongkongais. Et donc, j'ai toujours eu le rêve, comme dans les films de Jackie Chan que je voyais, de partir en Chine et d'aller pratiquer le Kung Fu. Donc je suis parti là-bas pendant 1 an et j'ai pratiqué le Kung Fu. Je pratiquais déjà avant les arts martiaux, mais là j'ai pratiqué vraiment non-stop le Kung Fu dans une école de Kung Fu Shaolin à Chufu, donc qui était l'endroit où est né Confucius et où a grandi Confucius. Donc c'était très 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 symbolique cette première entrée en Chine, puisque je me connectais vraiment à des choses qui étaient très traditionnelles, quoi. C'était, je suis allé beaucoup à Pékin. J'étais beaucoup dans le nord cette première année, à Pékin et à Chufu. Chufu où j'apprenais, et Pékin où j'allais me relaxer, visiter et faire du tourisme, etc. Où j'ai été 3 fois voir la muraille, enfin voilà, la cité interdite, etc. Et donc mon arrivée en fait en Chine, ça a été vraiment dans un premier temps la tradition, le côté traditionnel, les racines du pays. Des années plus tard, j'avais toujours dans la tête de revenir à Hong Kong, puisque pour moi Hong Kong, en fait, ça a été le pont entre ma culture à moi, qui est la culture européenne, française, occidentale, et la culture orientale, asiatique. Ça a été le pont, puisque c'était en fait une colonie britannique située en Chine, donc et les habitants et les films qu'on y produisait, le mode de vie est finalement assez mélangé, assez métissé, et ça a été vraiment la porte d'entrée pour beaucoup d'entre nous. De toute façon, je pense, Hong Kong, moi je vois ça comme un pont, comme une porte d'entrée vers une autre civilisation. Et donc Hong Kong a fait le lien entre moi
et la culture chinoise. Donc je suis parti à Hong Kong, et là c'est ce que je raconte dans le livre. Le livre est beaucoup plus centré sur mon aventure à Hong Kong. Je parle très peu de mon aventure chinoise, de mes 3 années, enfin de ma première année dans le Nord avec le Kung Fu. J'en parle un peu au détour de quelques phrases, et de mon la troisième partie de mon voyage, qui est liée vraiment plus à une histoire sentimentale, très compliquée, mais qui est très importante pour moi. Mais j'en parle pratiquement pas dans le livre non plus. Au détour d'une phrase, j'en parle, mais je reste vraiment focalisé sur ce que je considère comme la colonne vertébrale de ma passion, c'est-à-dire Hong Kong. Et donc, vous le verrez, je l'explique dans le livre. Je suis allé m'entraîner là-bas, dans l'école de cascade de Sharon Young, qui était une des idoles de mon enfance. Et j'ai rencontré des gens là-bas. J'ai beaucoup d'amis et je fais beaucoup de rencontres. J'ai travaillé un peu avec eux, etc. Et je fais un peu partie de la famille de l'école de Sharon. Et donc voilà, ça c'est vraiment dans le livre, ça je le détaille vraiment dans le bouquin. Par la suite, donc voilà, formidable aventure. Hong Kong est vraiment, en plus pour moi, j'ai passé donc 1 an en Chine, ensuite 1 an à Hong Kong. Et Hong Kong, même si j'aime beaucoup la Chine, Hong Kong c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux au monde. Je me sens comme chez moi. C'est très difficile à expliquer, c'est très bizarre. C'est une ville qui va dans tous les sens, et à la fois... en fait, c'est une ville, je pense, comme malheureusement, c'est une ville qui n'a pas forcément d'avenir dans le monde de demain, on va dire. Je vais être un peu radical en disant ça. On a cette impression permanente de temps suspendu, comme ça. Le temps est à la fois suspendu et le temps manque, et on se connecte vraiment au présent quand on est... Enfin, moi, c'est en tout cas ce que la ville me fait. Et je me sens terriblement bien à Hong Kong. Mais je sais que je n'ai pas d'avenir forcément là-bas, c'est pas là-bas où je vais forcément projeter mon avenir. Mais ma nostalgie et le moment de vie présent que j'ai des souvenirs incroyables à Hong Kong. Et je dis pas tout dans le livre parce qu'il y a des choses que je peux pas raconter là, mais j'ai des souvenirs d'aventure incroyables. La première année en Chine a été une aventure humaine incroyable avec mon pote John. Ça a été une des plus belles aventures de ma vie. Et j'en aurais des choses, limite je pourrais écrire un bouquin même presque là-dessus. Et Hong Kong, c'est une autre étape de mon amour de mon voyage en Chine, et ça a été aussi formidable. M'entraîner avec tous ces cascadeurs, tous ces gens du cinéma de Hong Kong que j'ai rencontrés, avec qui j'ai bu des coups, avec qui on a parlé de cinéma pendant des heures et tout. C'était un rêve que je souhaite à tout le monde. Mais moi, ça a été... c'est vrai que j'avais pour ambition de faire des films, en tout cas de faire de la figuration. J'ai pas pu, manque de temps, j'ai pas trouvé les castings qu'il me fallait, j'ai raté un peu des castings, j'ai pas pu faire ce que faire ce que je voulais, pardon. Mais en tout cas, ce que j'ai vécu humainement, c'est à des années-lumière de n'importe quel film qu'on peut faire dans la vie. C'est la vie que j'ai eue là-bas, en Chine et à Hong Kong, ça a été 1000 fois mieux que n'importe quel film imprimé sur pellicule. Ça a été des vraies expériences de vie et des rencontres humaines qui m'ont vraiment marqué pour toujours, quoi. J'ai vraiment des frères en Chine et des sœurs en Chine, et des frères à Hong Kong et des sœurs à Hong Kong, et des amis très proches, et des choses avec lesquelles, même avec Sharon, j'ai vécu des choses, voilà, très fortes et très importantes. Et la troisième partie du voyage, je vais pas en parler pendant des heures parce que c'est une histoire un peu compliquée, où j'ai rencontré en fait j'ai un peu rencontré la femme de mes rêves cette troisième année, une jeune chinoise d'origine tibétaine qui m'a voilà, ça a plutôt mal fini, mais ça a été formidable en tout cas quand on était ensemble, et ça a été quelque chose de très important, et la rupture a été difficile, etc. Encore aujourd'hui, mais bref, je vais pas m'attarder là-dessus, c'est pas très intéressant. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment, la Chine ça a été 3 étapes importantes. Il y a eu la période traditionnelle avec le Kung Fu, la période cinématographique avec Hong Kong, et la période sentimentale, donc avec mon ex,
qui était la femme que j'ai le plus aimé de ma vie, mais qui m'a aussi fait peut-être le plus souffrir. Mais bon, je vais pas m'attarder là-dessus, c'est pas très important. En tout cas, ça fait partie de l'aventure humaine. Et j'ai vécu beaucoup de choses avec toutes ces personnes. Et donc là, voilà, pour la précision par rapport à la troisième étape, c'était à Chengdu, à la frontière du Tibet, et j'y ai beaucoup d'amis aussi tibétains, en fait j'ai des amis un peu partout dans toute la Chine, dans tous les territoires chinois. C'est un pays que j'aime beaucoup. Je voulais un petit peu d'ailleurs leur rendre hommage dans cette vidéo. Ils parlent pas le français, ils me comprendront pas forcément, mais pour leur dire que je les remercie pour tout, y compris les mauvais moments. Je les remercie pour tout, et les aventures et les moments passés sont assez incroyables. Donc voilà, je vais vous montrer ensuite je vais vous laisser sur quelques petites images de l'époque que j'ai déterré il y a pas si longtemps. J'espère que ça vous plaira. Merci de m'avoir écouté. Je ferai probablement des lives très prochainement. En attendant, portez-vous bien, regardez des films et kiffez la vie. Voilà, je vous aime. Bye.